Salut à toutes et à tous, c'est Cubix. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très spéciale. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais Cubix? Voilà, tu as dérivé, tu fais plus de Rubik's Cube. Alors j'avais prévenu il y a au moins 4 mois de ça qu'il pouvait tomber des vidéos qui aient rien à voir avec le Rubik's Cube pour vous présenter mes autres passions. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Si vous n'aimez pas que je change de sujet sur une vidéo presque tous les mois, voire tous les 2 mois ou plus. Par exemple, là, ça fait 4 mois que je n'ai pas fait de vidéos qui ont rien à voir avec le Rubik's Cube. Donc si ça vous plaît, c'est vraiment cool de me soutenir, et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après par contre, je le dis clairement, je ne ferai pas de vidéo sur les jeux vidéo. Là, ce sera une vidéo entre guillemets sur les jeux vidéo, parce que dans cette vidéo, on va apprendre à en créer un, mais je ne ferai pas de gaming, voilà, je ne ferai pas de gaming. Voilà, je vous avais prévenu il y a super longtemps que des vidéos qui ont rien à voir avec le Rubik's Cube pouvaient tomber. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo comment créer un jeu sur Scratch de A à Z. Alors déjà, pour créer un jeu sur Scratch, sachez que Scratch est téléchargeable, ou vous pouvez directement jouer, utiliser l'émulateur en ligne de Scratch. Voilà. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc Scratch, c'est un logiciel de programmation ultra, mais vraiment ultra débutant. Ça reste de la programmation, mais c'est vraiment des actions. On n'est pas sur du code pur. Donc j'utilise moi des logiciels à code pur, mais pour ceux qui veulent se lancer dans la programmation, moi j'ai commencé par ça. Vraiment utiliser Scratch. Quand vous connaissez très bien le langage, vous allez vous éclater. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un jeu Scratch. Donc ça risque d'être une vidéo longue, peut-être, je pense, une demi-heure, mais voilà, ça risque. Une demi-heure, c'est quand même pas mal long. Alors normalement, j'aimerais bien faire la vidéo en une fois. Il risque d'avoir des coupures parce que mon logiciel, il me bouffe de l'espace, et si j'ai plus d'espace, ça va couper. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, s'il y a une coupure, c'est que voilà, j'ai plus de stockage. Bon, je vais arrêter de parler. Je pense que vous avez compris que certaines vidéos qui n'ont pas à voir avec le Rubik's Cube pouvaient tomber. On va commencer tout de suite. Alors, comme je le disais, Scratch est un logiciel de programmation ultra simplifié qui va vous permettre de faire des jeux. On va pas pouvoir faire des jeux ultra compliqués. On ne pourra pas faire les jeux où, par exemple, le fond tourne, comme les jeux où on se déplace sur une map. Ça sera que des jeux en 2D. Voilà, on ne pourra pas faire de jeux 3D parce que Scratch, ça reste quand même un logiciel pas très puissant. C'est pour ça que si on fait des jeux trop complexes, il se peut qu'il y ait quelques bugs. Dans le jeu qu'on va faire, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs, mais il se peut qu'il y en ait. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc vous allez ouvrir un dossier Scratch. Alors, on va commencer déjà par le lutin qu'il y a ici. On va le supprimer. Hop, vous faites clic droit sur le lutin, supprimer. Et on va en choisir un. Donc on va cliquer sur là pour aller dans la bibliothèque de lutins. Donc les lutins ou les sprites, hein, moi je préfère dire sprite, c'est en gros les images. Donc là, on va faire un personnage. Alors, d'habitude, on peut utiliser des personnages qu'on importe depuis l'ordi, qu'on a par exemple nous-mêmes dessiné avec un logiciel ou pris sur internet. Mais pour que ça soit vraiment très très simplifié, on va prendre dans la librairie de Scratch. Donc on va prendre un personnage. Je pense qu'on va prendre Fantasy. Qu'est-ce qu'on a en Fantasy? Voilà, on a pas mal de persos. J'aimerais bien. Donc là on a Spaceship, la fusée. Espace, voilà. Espace, on a ça. On a la fusée. Donc la fusée, je l'ai déjà utilisée une fois dans mes jeux. Donc vous savez quoi, on va prendre ce robot. Là, allez, on va prendre ce robot qui m'a l'air bien sympathique. Hop, on va faire OK. Et là, on a ce robot. Donc là, voilà, on peut le placer. Il est assez gros. Donc hop, on va le laisser comme il est. Ça va, c'est quand même correct, la taille. Hop. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer l'image pour qu'il y ait un personnage, et on va cliquer ici sur ce bouton pour retournement horizontal. Hop, pour qu'il y ait une image qui est sur la droite et une image sur la gauche. Donc ça c'est pour faire des mini animations. En gros, quand on clique sur la droite, il sera sur la droite, et quand on clique sur la gauche, il sera sur la gauche. Bon, bien entendu, voilà, hein, ce sera pas ultra bien animé, mais c'est toujours ça. Moi j'aime bien ce petit détail. Alors on va marquer pour celui-là, hop, robot droite, hop,
J'espère que vous entendrez pas trop de bruit avec mon pad. Robot gauche, voilà, robot droite, robot gauche. Maintenant, on va faire en sorte que le robot puisse se déplacer horizontalement. Parce que dans notre jeu, on va faire en sorte que le robot puisse se déplacer horizontalement et qu'il y ait des ennemis qui descendent et qu'il faudra les tirer. On mettra bien entendu un système de score. On va aller dans le script et on va commencer par événement quand drapeau vert cliquer. Alors, juste 2 secondes, voilà, je m'excuse. Je vais faire une petite coupure pour mettre ma souris. Juste à tout de suite. De retour, cette fois j'ai pris une souris pour que ça fasse moins de bruit, que ça soit un peu plus pratique pour moi. Donc j'ai quelques petites notes sur ma droite. Ok, bon, maintenant on va commencer par le commencement. Quand drapeau vert cliquer, voilà, quand drapeau vert cliquer, ça veut dire qu'en gros on lance le jeu quand on clique sur ce petit drapeau vert ici. Alors on va faire, on va aller dans contrôle et on va prendre la brique répéter indéfiniment. Ça veut dire que les actions qu'on va mettre à l'intérieur de cette brique seront répétées indéfiniment. Maintenant, on va mettre, vu qu'on va faire en sorte qu'il se déplace que de droite ou de gauche, pas en haut ou en bas, on va mettre 2 briques si alors. Donc, en gros, ça veut dire si il se passe quelque chose, alors cette action se fera. Et notre si il se passe quelque chose, ça sera bien entendu si je touche, par exemple, la flèche de droite, donc touche, on va mettre flèche droite pressée, on va faire pareil pour touche flèche gauche pressée, il va se passer que le robot va tourner sur la droite. Et on va faire, déjà, quand on va faire touche flèche droite pressée, on va basculer sur le costume robot droite. Donc les costumes, c'est ce qu'on a fait. Donc on a 2, robot droite, robot gauche. Bien entendu, si on tourne à droite, il faudra que ça soit le robot droite qui se mette. Donc on va faire pareil ici, basculer sur le costume robot gauche. Donc maintenant, si je fais ça, je vais tester. Quand je clique sur la droite, ça fait ça. Et sur la gauche, là. Donc vous pouvez voir que quand je clique sur la flèche de droite, ça met robot droite. Et sur la flèche de gauche, ça met robot gauche. Voilà, donc maintenant on veut que ça switch de costume, mais aussi que ça avance. Donc on va aller dans mouvement, tout est dans le nom, et on va faire ajouter, hop, donc on est bien sûr un axe X, hein, oui, j'ai peur de me tromper, hein, je me trompe des fois, hop, bon là, c'est normal, oula, si je le mets pas à l'intérieur, ça risque pas de fonctionner, hop, voilà, désolé. Donc vous le mettez bien en dessous de basculer sur le costume, et là, hop, pareil en bas. On va mettre ajouter 10 à X, donc juste, je regarde, c'est bien 10 sur la droite. Ajouter 10 à X, donc ça veut dire qu'il va se déplacer de 10 pixels sur la droite quand on va cliquer sur flèche droite. Et là, on va mettre moins 10 pour que ça soit le contraire. Si je clique pas dessus, ça risque pas de fonctionner. Hop, moins 10 pour qu'il se déplace de 10 pixels sur l'axe X. Vers la gauche. Voilà, donc maintenant, normalement, si on teste, hop, voilà, et voilà, je peux me déplacer sur la gauche ou sur la droite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire quelque chose quand on va rajouter une autre donnée, donc ça on peut le mettre où on veut, quand drapeau vert cliquer. Voilà, cliquer. On va rajouter une fonction que quand le drapeau vert est cliqué, le robot sera toujours, sa position de départ, ce sera le milieu. Donc on va mettre x égale 0 et y, on va mettre égale moins 90. Donc x 0, y moins 90. Voilà. En gros, ça voudra dire que quand je clique, par exemple, si je me mets là et que je recommence le jeu, hop, le robot reviendra à sa position de départ. Je vais juste baisser un peu au niveau des Y. Hop, on va mettre moins 100 pour qu'il soit un poil plus bas. Voilà. Donc en gros, quand je clique sur le drapeau vert, il reviendra à la position de base qui est x égale 0, y moins 100. J'espère que vous suivez jusqu'à là. C'est pas très très compliqué à comprendre. Si vous ne comprenez pas, copiez ce que je fais. Et après, plus vous allez utiliser le code, plus ce sera compréhensible pour vous. Donc maintenant, on a fait le système que le robot puisse se déplacer. Alors bon, là, il peut aller tout à droite. On pourrait rajouter des barrières. Mais pour que ça soit vraiment très très simplifié, on va pas le faire. Voilà, parce que
pour que ça soit très simplifié pour vous. Si vous voulez vraiment rajouter des barrières, que vous prenez vraiment le tuto à cœur et que vous le réalisez en 100% et que vous voulez rajouter plus de trucs, sachez que j'ai fait un jeu de ce type vraiment ultra complexe, enfin pas ultra complexe mais beaucoup plus complexe celui qu'on va faire, où il y a un système de meilleur score, il y a un boss, tout ça. Donc si vous voulez vraiment faire un jeu très complet, demandez-moi sur Skype, voilà, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le code pour que notre personnage puisse se déplacer de droite à gauche et qu'il revient à sa position de base quand on clique sur X, enfin quand on clique sur le drapeau vert. Ça c'est cool. Maintenant, on va mettre une scène en arrière-plan. Donc on va aller cliquer sur ici, hop, scène, et on va aller dans arrière-plan. Donc on va cliquer sur la bibliothèque de Scratch, voilà, vu qu'on ne va pas encore importer quelque chose, et on va prendre par exemple espace, hop, on va chercher, et on va prendre, allez, quelque chose d'assez cool, space, voilà, ok, et là on a celui-là, hop, on va supprimer, donc vous allez sur le premier plan, clic droit, supprimer, et là on sera sur l'arrière-plan space, donc déjà ce sera un peu mieux, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, on va pas aller dans le script hop, de l'arrière-plan, on va faire en sorte que notre robot puisse tirer des tirs tout simplement. Alors hop, on va aller toujours dans robot, on va juste cliquer créer un nouveau sprite, donc on retourne sur le petit lutin ici, hop, on va dans la bibliothèque, et cette fois on va prendre une balle, donc cette balle, on va voir ce qu'on a. En balle, on a celle-ci qui est plutôt pas mal. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Allez, on va prendre une balle de baseball. Je trouve ça assez stylé, même si c'est pas très réaliste. C'est pas bien grave. Alors, maintenant, on va aller dans le costume de la balle et on va cliquer sur la petite flèche. On va cliquer enfoncé pour sélectionner la balle et on va la réduire un peu de taille parce qu'elle est pas mal grosse jusqu'à que ça fasse vraiment une toute petite balle. Voilà. Là, ça fait une petite balle, c'est plutôt cool. Maintenant, une fois que c'est fait, on va la laisser tranquille, cette balle. Et on va faire le code suivant. Donc, j'ai des petites notes parce que cette partie du code, je me la rappelais plus trop bien. Alors, on va aller dans quand drapeau vert, cliquer. Hop. La balle ne sera cachée parce qu'elle va apparaître que quand on cliquera sur la touche de tir. Donc, dans notre cas, sera espace. Une fois que c'est fait, on va aller dans contrôle et répéter indéfiniment parce que comme pour hop tout à l'heure, on veut le faire autant de fois tirer. On veut tirer autant de fois qu'on veut. Et on va mettre, comme tout à l'heure, une brique si alors. Donc si alors, cette fois-ci, ce ne sera pas de droite à gauche, mais bien la touche espace pressée. Donc si on touche la touche espace, il va se passer que la balle va se montrer. Hop, elle va se montrer. Elle va aller, pour suivre le robot, aller à, et on va mettre robot, voilà, robot 1, donc c'est le nom de notre sprite ici. Donc elle va toujours suivre le robot, elle va se montrer, et on va la faire glisser en une seconde, hop, glisser, en une seconde, vu que j'ai fait un petit screenshot du programme que j'avais fait dans mon autre jeu, on va mettre 0,3 pour qu'elle soit assez rapide, parce que il faut attendre que la balle est sortie de l'écran pour pouvoir retirer dans le programme très simple qu'on va faire. Ensuite, quand elle sera sortie de l'écran, on va la cacher. Donc elle va glisser en 0,3 secondes à X. Donc alors X, là ça va se corser un tout petit peu. On va mettre Y200 parce qu'il faut qu'elle sorte quand même de l'écran. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, là, hop, on voit Y et là X. Donc plus je monte, plus ça fait monter Y. Et plus je descends, plus ça fait baisser Y. Et plus je vais à gauche, X, à droite, X, voilà. Donc on va monter, on peut voir que si le max là de l'écran c'est X 180. Donc pour être sûr que ça sorte de l'écran, Y 180, veuillez m'excuser. Hop, Y, on va mettre cette fois Y 200 pour que ça prenne vraiment bien, ça sorte vraiment bien de l'écran. Et X, X, on veut qu'elle soit tirée depuis notre robot, vu que si on comprend bien, c'est le robot qui va tirer cette balle pour tuer les ennemis qui vont tomber. Hop, donc on va aller dans capteur et on va aller abscisse de. On va mettre l'abscisse. Donc l'abscisse, en gros, c'est l'axe
abscisse X, voilà. L'abscisse X, c'est l'axe Y. Donc, en une seconde, il va cliquer de l'abscisse de robot 1 pour aller à Y200. Alors, si vous comprenez bien, en une seconde, donc il va être tiré, donc l'abscisse X, en gros, abscisse X de robot, ça veut dire l'endroit où est le robot. Donc, si je vous traduis tout ça, en 0,3 secondes, notre balle ici va glisser d'où le robot est pour aller à Y200. Donc vous allez voir que hop, je ne vais pas me déplacer où je veux et quand je clique sur espace, pouf, ça tire une balle. Pouf, ça tire une balle. Bon, après ça la tire un peu, voilà, vous pouvez voir que ça la tire pas non plus toujours où on voudrait, mais pour l'exemple qu'on veut faire, ça va très très bien aller. Voilà, ça la tire sur voilà, le côté du robot. Donc maintenant, on a tout codé pour la balle. Donc c'est vraiment super cool. Voilà. Une fois que cette balle a été codée, bah c'est hop, très cool. Maintenant, vu qu'on a codé le personnage qui peut se déplacer et le personnage qui peut tirer, et ben tout simplement on va coder les ennemis. Maintenant, alors les ennemis, on va faire 3 ennemis pour commencer. Par exemple, hop, il y aura un ennemi qui descendra de là, un ennemi de là et un ennemi de là. Donc, on va créer lutin, on va reprendre un lutin, et on va prendre des ennemis. Donc là, on peut avoir par exemple la chauve-souris. Je vais voir ce qu'on a, animaux, hop. On va prendre quand même un animal qui fait un peu méchant, hein, parce que sinon, ce serait encore moins réaliste. Voilà, bon, déjà que le jeu n'est pas très très réaliste. Alors, je voulais regarder, on va voir Fantasy. Voilà, Ghost, on a Ghost. Lui, il est stylé, la Ghoul. Je pense qu'on va le prendre. Je vais voir. Non. Vous savez quoi, pour l'exemple, on va prendre les chauves-souris, ça ira très bien. Voilà. Hop, on clique sur OK, et vu qu'on veut 3 chauves-souris, eh ben, on va faire clic droit ici, dupliquer. Hop, on va le faire 3 fois. Donc on a 3 chauves-souris. Hop. Je suis déjà à 17 minutes de vidéo, donc on va voir ça et on se quittera après. Mais bon, on va quand même terminer le jeu. Donc, on voit les chauves-souris. Mais bon, là, on peut voir que les chauves-souris sont un petit peu grosses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, veuillez m'excuser, supprimer 2 chauves-souris. Hop, une fois que c'est fait, on va aller dans costume, on va cliquer sur la chauve-souris. On va aller dans le costume de la chauve-souris. Et hop, juste ça. Vu qu'il y a 2 costumes en fait pour la chauve-souris, celui-ci, vous allez le supprimer. On va pas s'embêter pour les animations ici. Donc, vous allez bien sélectionner ici la souris. On va faire comme tout à l'heure. Clic enfoncé, on sélectionne la chauve-souris et on va la réduire un petit peu. Voilà, donc là, je pense que c'est plutôt cool niveau taille. Et une fois qu'on a réglé la taille, pour pas faire les 3, hop, on va dupliquer cette fois-ci la chauve-souris et on peut voir que les chauves-souris sont toutes de la même taille. Donc, une fois que c'est fait, eh ben, on va faire le code pour les 3 chauves-souris, tout simplement. Alors, je regarde mes petites notes. On va faire tout simplement comme sur tous les sprites, quand drapeau vert est cliqué, et donc voilà, veuillez m'excuser, je dis pas toujours dans quel endroit on va, mais voilà, j'espère que vous verrez quand même bien, que vous comprenez. Bah tout simplement, on va faire en sorte que déjà, elle se cache, la chauve-souris, vu qu'elle va pas apparaître sur l'écran tout de suite. Et on va encore répéter indéfiniment, vu que le jeu, ça sera un jeu qui jouera à l'infini, et le jeu se jouera à l'infini, donc on pourra faire le score, le plus haut score qu'on veut. C'est pour ça qu'on va répéter indéfiniment, entre guillemets, le spawn des chauves-souris. Quand elles apparaîtront, dès qu'elles disparaîtront, elles réapparaîtront ensuite. Donc maintenant, on va mettre la case répéter indéfiniment, et cette fois on va pas mettre si alors, vu que les chauves-souris vont toujours spawner quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on va attendre, tout simplement, on va attendre, mais pour que le jeu soit un peu plus pimenté et que ça soit pas toujours la même chose, on va pas mettre attendre 2,5 secondes, la chauve-souris glisse sur l'écran, elle attend 2,5 secondes, elle reglisse. On va faire quelque chose d'un peu plus stylé, je trouve.
c'est un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc là, on attendra entre 1 et 10 secondes. C'est Scratch qui va choisir le nombre et après, bah, elle spawnera. Donc, ce qui fera que ça fera un peu d'aléatoire dans le jeu. Bon, pour pas trop attendre, on va mettre entre 1 et 5 secondes. Voilà, c'est parfait. Et une fois que Scratch s'est décidé à faire apparaître notre chauve-souris, on va tout simplement la montrer. Et une fois qu'elle est montrée, on va la faire aller à X. Hop, mouvement, on va dans mouvement. On va faire aller à X. Vu que la chauve-souris ne va pas bouger comme ça, on va pas faire des mouvements horizontaux. On va faire des mouvements où elle descend. Voilà. On va aller à X. Hop. Alors, aller à X. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on va aller à X. Donc, on va la mettre où on veut. Par exemple, là, je suis sur cette chauve-souris. Et cette chauve-souris, on veut qu'elle soit sur la gauche. Donc, on va la mettre... Allez, X égale 140, Y 100... on va la mettre Y 200 et X 140. Donc 140 pour X et Y 200. Pourquoi 200? Parce qu'il faut qu'elle elle glisse, qu'elle apparaisse sur l'écran en même temps de glisser pour pas qu'elle apparaisse d'un coup, que ça fasse assez nul. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure pour les balles. On va faire en sorte qu'elle glisse. Non, c'est dans mouvement. Elle glisse en... Donc, comme je l'avais fait dans mon jeu, hop, glisser, elle glissera en 2 secondes de l'endroit où elle est. Donc, on a mis X 140. Donc, vu qu'elle va rester sur la même ligne horizontale, verticale, et ben, on va remettre 140 pour X. Voilà, comme ça, elle ne bougera pas horizontalement. Hop, j'espère que vous suivez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Hop, elle glisse en 2 secondes de X ici. Hop, et elle va descendre jusqu'à Y moins 200 pour qu'elle sorte de l'écran, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc là, elle est hors de l'écran vers le haut, et quand on est au contraire, elle sera vers l'écran, mais voilà, vers le bas, en dehors de l'écran, vers le bas. Voilà, donc là, on peut voir que je vais juste mettre ces petites chauves-souris de côté. Hop, et juste, on va finir un petit bout de code, vu que finalement, il en reste un tout petit peu. C'est bien sûr qu'elle se cache. Voilà. Hop, qu'elle se cache. Hop, et vous allez voir que, hop, elle descend à cette vitesse. Elle se cache, elle revient. Donc hop, là, c'est Scratch qui choisit un nombre entre 1 et 5. Vous voyez que c'est pas toujours le même nombre. Elle revient. On peut peut-être lui donner une vitesse, vu qu'il y a 3 chauves-souris dans mon jeu, il y en avait plus de 5. Une vitesse 1,5 fois plus rapide, donc en 1,5 secondes. Et normalement, elle sera un poil plus rapide. Et boum, boum, on lui tire dessus. Mais bien entendu, la chauve-souris ne meurt pas quand on lui tire dessus. Ça, c'est pas encore codé. Voilà. Donc, bien entendu, on va le faire. Je veux juste décaler un peu sur la droite. Donc, on va mettre X 150. Hop, ici. X 150. Et normalement, si je reload mon programme, elle est un peu plus sur la droite. Ok, c'est déjà ça. Maintenant qu'on a fait ça, bah, on va tout simplement pas s'embêter à tout refaire pour les autres chauves-souris. On va copier-coller. Donc vous cliquez enfoncer et vous faites glisser à l'endroit où vous voulez. On le fait pour les deux chauves-souris. Et vous avez juste besoin de modifier les valeurs. Donc par exemple, cette chauve-souris, on veut qu'elle soit au centre. On va la mettre X égale 0, tout simplement, vu que c'est le centre. Aller à X égale 0, glisser en 1 seconde à X égale 0. Voilà. Donc ça c'est cool, et maintenant on va faire pareil pour la troisième chauve-souris. Donc la troisième chauve-souris, au lieu de mettre ces valeurs-là, on va pareil changer, et vu que c'est complètement à l'opposé, et pour que ça soit assez, j'ai envie de dire, symétrique, on va mettre, au lieu de mettre 150, on va mettre moins 150. Hop. Et pareil ici, moins 150, et vous allez voir que si je joue, hop, vous allez avoir les chauves-souris qui vont spawn aléatoirement. Et par exemple, là, il n'y en a eu qu'une. Par exemple, la prochaine fois, c'est elle, 2 autres. Voilà. Hop, cette fois, c'est elle, cette fois, c'est elle. Hop, hop, et hop. Je veux juste... On va juste modifier peut-être la taille. Voilà. Donc, pour pas s'embêter, on va cliquer ici. Et on va faire mettre à 100%, vu que j'ai pas envie de m'embêter à modifier la taille dans les costumes. On va mettre à, par exemple, 70% de la taille initiale pour qu'il soit un tiers plus petit.
à peu près un tiers. Et là, il est plus petit. C'est plutôt cool. On va peut-être mettre un peu plus gros quand même. Hop. Alors cette manipulation, si vous préférez que le robot soit gros, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est facultatif. Après, c'est moi qui préfère. Voilà. Et là, je pourrais bien faire disparaître mes chauves-souris en leur tirant dessus. Et bien maintenant, il va falloir coder mes chauves-souris pour qu'elles disparaissent quand on les touche. Donc tout simplement, on va aller dans le programme, par exemple, de la première chauve-souris et on va mettre une petite séquence, donc toujours quand drapeau vert cliqué, et on va mettre répéter indéfiniment. Hop, on répète indéfiniment. Voilà, vu qu'on pourra les tuer à l'infini, vu que de toute façon, quand on les tue, elles réapparaîtront toujours. On répète indéfiniment. Et cette fois-ci, on va encore mettre la brique si alors. Donc, si notre programme, ça voudra dire si la balle de baseball que tire le robot touche la chauve-souris, alors celle-ci disparaîtra et ajoutera un nombre de 1 au score. Donc le score, on l'ajoutera après. Donc on va faire ça tout simplement. On va aller dans si. Hop, on va mettre le premier icône dans capteur. Voilà, on le met dans ici. Et on va mettre si baseball, donc c'est le nom de la balle de baseball. Hop, si la balle de baseball touche la chauve-souris, alors celle-ci disparaîtra. Donc je vais juste tester, hop, parce qu'il se peut que je me trompe. Hein. Hop, et voilà, celle-ci disparaît. Hop, vous allez voir, je vais réessayer. Voilà, ça marche vraiment. On l'a fait disparaître, donc on peut entre guillemets dire qu'on détruit l'ennemi. Et voilà, on a juste à prendre ça enfoncé et mettre pareil pour les chauves-souris. Et maintenant, c'est pareil, je peux tout tuer. Voilà, si j'arrive, hop, je l'ai tué. Hop, et là, alors là, vous venez de voir quelque chose d'un peu dommage sur Scratch, parce que ça, attendez, je vais juste m'organiser un peu, hop. Ça, c'est très embêtant sur Scratch, c'est les bugs. Alors, les bugs, c'est un truc de malade. Alors là, par contre, je comprends pas trop. Voilà, en fait, ce qui est dommage sur Scratch, c'est que pour pouvoir bien tuer, faire disparaître l'ennemi, là, il va falloir que la balle le touche au centre de l'ennemi. Et encore, vous voyez qu'il peut y avoir des problèmes. Voilà, là, ça marche bien. Et là, ça marche pas. Donc, je vais essayer de redémarrer mon programme. Parce que si le programme marche pour une chauve-souris, il doit forcément marcher pour toutes. Donc, on va faire un test ici. Voilà, ça fait bien disparaître la chauve-souris. Un test pour celle du milieu. Alors voilà, ça c'est un gros handicap, c'est que, hop, ça marche bien. C'est que la balle, elle touche, enfin, elle n'est pas bien au milieu. Donc pour ça, je pense qu'on va aller dans robot. Je fais moi-même des petits tests. Dans costume, vous allez aller dans, par exemple, le premier robot. Vous allez cliquer sur cette icône là, la petite croix. Et en gros, ça veut dire, vous allez la placer au plus au centre du robot. Et ça veut dire que le robot est au centre, en gros, de notre truc. On va faire pareil pour ce robot. On clique là. Et voilà. Et en fait, il faut adapter en fonction. Par exemple, là, ça tire un peu. On peut peut-être l'adapter. Voilà, là, ça tire bien au centre. Parce que je l'ai adapté. Et on fait pareil. Par exemple, là, hop, encore. Voilà. Et là, ça tire bien au centre. Vous adaptez en fonction et normalement, là, on est plutôt centré. Donc, ça nous handicape moins que tout à l'heure. Hop, je peux bien tirer. Voilà. Juste, je vais mettre une un peu plus haute vitesse sur notre robot parce que là, il est un peu lent. Ce qui peut vite nous handicaper. Donc, on va mettre, ajouter 15 AX et moins 15 AX. Et là, boum, il se déplace un peu plus rapidement. C'est un peu plus cool, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, hop. Et là, c'est vraiment plus dynamique. Donc, c'est cool. Et on voit, vu qu'on tire au centre, il y a moins de bugs que les chauves-souris disparaissent. Maintenant, on a codé pour que les chauves-souris disparaissent. On va juste mettre un score. Et donc, pour ça, il va y avoir, ça va être un peu compliqué. Il va falloir créer quelque chose qui s'appelle une variable. Alors là, vous allez me dire, ceux qui comprennent rien du tout à la programmation. Donc, de toute façon, une variable, ça existe pour Scratch, ça existera pour... ça existe sur les logiciels de code. De toute façon, une variable, ça permet... En gros, là, on peut faire toutes les
toutes les séquences, elles sont déjà dans le programme, mais une variable va nous permettre de pouvoir, je dirais pas créer une séquence nous-mêmes, mais elle va nous permettre de faire des trucs plus poussés et plus sympathiques. Donc vous allez aller dans Données et créer une variable. Donc nom de la variable, on va appeler ça score, vu qu'on veut que ça soit le score. Et on va créer, vous cochez pour tous les lutins, hop, et là on a le score. Et en gros, plus on va, à chaque fois qu'on tuera une chauve-souris, le score s'ajoutera et ça marquera +1. Bien entendu, on va le marquer. Tout simplement, on veut que ajouter, hop, à score 1 quand la balle touche la chauve-souris, et ça va ajouter +1 au score. Donc bien entendu, on le fait pour toutes les chauves-souris, et normalement, alors il se peut qu'il y ait quelques bugs au niveau du score. Voilà, donc de toute façon, ça, je peux pas trop, voilà, 1, ça s'ajoute. On a fait une variable qui nous permet d'avoir du score. Là, on est à 3. Donc vu que le code est assez simple, c'est très très simple, là au niveau de Scratch, on peut faire, il y a là, vraiment, zéro bug. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau ton jeu, mais c'est trop simple, je peux jouer à l'infini, mon score, il augmente. Est-ce que c'est possible de perdre? Et oui, alors là, on va faire quelque chose de très sympathique. Ça va être vraiment cool. Donc, j'espère que vous avez bien compris les variables. Je vais juste récapituler un peu. En gros, une variable, c'est un nombre qu'en fonction du nombre, on va pouvoir faire des trucs. Je vous prends juste un exemple, hein, ne prenez pas en compte ce que je fais. On va mettre, par exemple, si, là on va dans opérateur, hop, si données et la variable score. Par exemple, je peux faire n'importe quoi. Si la variable score égale 10, je peux tout simplement faire, on va dire, disparaître, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En gros, je peux faire pas mal de trucs. Je vais juste le mettre pour le robot, pour vous prendre un exemple, supprimer. Là, par exemple, je peux faire, si la variable score atteint 10, je peux faire en sorte que mon bonhomme se cache. Donc voilà, bon, ça, ne le prenez pas en compte. Si vous ne comprenez pas les variables, c'est pas bien grave. Alors là, vous venez de voir que le score continue même quand je recommence une partie. C'est pour ça qu'il faut toujours, donc vous allez aller dans robot, événement, quand drapeau vert cliquez et vous allez aller dans données et mettre la variable à 0. Variable bien score, vu qu'on n'en a qu'une. 0, comme ça, le score se recommencera quand on recommence une partie. Là, vous voyez que ça a recommencé. Donc, vous allez voir que quand je vais aller à 10, mon robot va se cacher. C'est un exemple, mais on peut, par exemple, comme vous le verrez tout à l'heure, faire un système de vie et avec des costumes, boum. Là, mon héros... il se cache pas quand on va pouvoir cliquer si la variable score égale 10. Alors, caché. Bon, j'ai dû faire une erreur dans le calcul, ça c'est pas bien grave, mais ne prenez pas en compte, c'était surtout l'exemple pour vous montrer. Ça fonctionne pas là dans mon cas parce que je l'ai fait vite, j'ai pas trop recherché. Mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre à quoi servent les variables. Donc j'espère que vous avez compris, voilà, bon, je vous ai fait ce mini-exemple qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, mais c'était juste pour vous faire comprendre. Maintenant qu'on a mis tous nos codes pour que le héros puisse tirer, pour que les chauves-souris meurent, entre guillemets, elles vont juste disparaître, maintenant on va faire en sorte que le héros ait de la vie. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Nouveau lutin, et on va mettre un sprite. Donc cette fois, on ne va pas aller dans la bibliothèque. On va aller dans Importer depuis un fichier. Et cette fois-ci, je vais mettre des barres de vie. Donc là, vous pouvez voir que c'est des barres de vie. Et on peut voir qu'il y a un cœur, deux cœurs, trois cœurs, deux cœurs, un cœur et 0 cœur. Donc hop, je vais importer ma première. Ma barre de vie, elle est plutôt cool. Bon, elle est un peu grosse, on réduira ça. Et là, par exemple, je peux vous faire un mini exemple, c'est je mets la variable vie, et quand la variable vie perd 1 parce qu'une chauve-souris m'a touché, on peut changer de costume pour qu'il y ait plus que 2 cœurs. Alors, je ne sais pas si vous avez trop compris là, mais de toute façon, je vais le faire, donc vous allez sûrement comprendre. On importe tout, donc vous allez dans costume, hop, et vous allez dans nouveau costume, vous allez bien dans les cœurs, enfin dans la barre de vie.
Donc je vous mettrai les cœurs en description pour que vous puissiez les utiliser. Hop, vous allez dans costume, nouveau costume, et vous allez importer le costume depuis un fichier. Hop, on va prendre 2 cœurs. On fait pareil, on va prendre un cœur. Et on fait pareil, on va prendre 0 cœur. Donc là, je vais vous prendre l'exemple où notre personnage aura 3 cœurs. Mais vous pouvez très bien trouver, par exemple, des images sur Google avec plus de cœurs ou des trucs comme ça. Donc maintenant, on a toutes nos images. Elles sont un peu grosses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le script et on va aller dans quand drapeau vert est cliqué. Et comme tout à l'heure, on va aller dans apparence et on va mettre à 50% de la taille initiale. Ça nous donne un peu petit quand même. Allez, 75, c'est pas mal. Et boum. Maintenant, on va mettre ça ici. On va, hop, ici. Voilà. Alors, là, vous avez vu que j'ai déplacé. Je vais peut-être la mettre un peu plus petite. On va la mettre, allez, à 60. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, on la met ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quand ça va switch de costume, il sera pas au bon endroit après l'autre costume. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais par exemple, si je vais switcher de costume, il sera pas forcément au même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fonction aller à X et Y. Hop, donc on va faire une autre séquence pour que ça soit à part. Donc ça, ce sera 2 séquences à part. Et on va aller dans mouvement. Aller à, donc là par exemple on va mettre Y152, X150 et Y140. Donc X150 et Y140. Et maintenant, hop, voilà, décale un peu sur la gauche, X140, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, là on est bien et du coup mon costume sera toujours au même endroit. Maintenant, on va mettre tout simplement, on va créer une nouvelle variable. Voilà, créer une nouvelle variable qui cette fois sera la vie. Donc on va créer une variable et on va l'appeler vie. Voilà, vie. Voilà, vie. Ok. Et là vous allez me dire, ouais mais ça sert à rien, on a déjà les cœurs, pourquoi il nous affiche un score? Alors ça, vous allez ici, et en fait on peut décocher ici, donc vous allez décocher vie pour ne pas voir le truc. Et on va commencer le petit code fort sympathique, c'est que on va mettre, on va refaire une séquence et on va, hop, répéter indéfiniment, montrer, donc on va d'abord montrer nos vies là, on va les montrer et on va basculer sur le costume, pour que quand on commence, notre robot ait 3 cœurs. Voilà, donc quand on commencera, on aura 3 cœurs. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va attendre jusqu'à que... On va aller dans opérateur et on va prendre le signe égal, attendre jusqu'à que notre... On va prendre la vie égale 2. Donc on va juste créer une petite séquence. Donc on va laisser celle-ci de côté. On va aller dans événements. Et vu qu'on a 3 cœurs, on va aller dans données. Et on va mettre, à chaque fois qu'on commence, mettre notre vie à 3. Voilà, pour qu'il ait 3 cœurs. Et une fois que c'est fait, on va la montrer. On va attendre que la vie égale à 2. Et une fois que c'est fait, on va faire cacher. Donc un petit système de clignotement. Donc on va le faire, voilà, j'ai pris mes notes, un petit clignotement pour que ça soit assez stylé. On va faire basculer sur le costume 2 cœurs, tout simplement, pour que ça nous montre qu'on est 2 cœurs. Basculer sur le costume 2 cœurs. Bon, là, vu que c'est le jeu lancé, hop, ça glitch. On va juste l'éteindre, hop. Basculer sur 3 cœurs et on attend que ça égale 2 et on bascule sur 2 cœurs. Alors, je teste juste. Ok, alors, mettre la vie, attendre jusqu'à la vie égale 2. Voilà. Donc, normalement, ma vie est égale à 3 au départ. Donc, faut que je regarde un peu en détail. Cacher, hop, une fois que c'est fait, on va pas mettre mon système de clignotement. Je regarde juste. Ok, donc normalement, on va mettre...
hop, basculer sur le costume et on va mettre pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça, on l'enlève, clic droit, dupliquer, on le remet, clic droit, dupliquer, ouais, on le remet. Et voilà. Et cette fois-ci, on va attendre que la vie est égale à 1, est égale à 0. Et là, on va mettre là 0 cœur, vu qu'on n'a plus de vie, là 1 cœur. Et normalement, hop. Voilà, ça me fait un petit bug parce que la variable, elle tourne en boucle, vu qu'il n'y a rien qui fait perdre 1 à la variable. Et pourquoi cela? Bah, tout simplement, il faut que ce soit quand une chauve-souris nous touche, ça fasse perdre la variable. Et ben, on va aller dans la première chauve-souris et on va faire pareil, la même séquence. Donc, vous allez prendre cette séquence-là et vous allez la dupliquer ici. Et on va faire répéter indéfiniment si, cette fois-ci, robot touché, donc robot 1, si notre robot est touché, on va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si notre robot est touché, et ben, on va faire en sorte, hop, on va d'abord se cacher, mais ça, c'est déjà... non, excusez-moi. Donc ça, c'est quand ça touche la balle, ça va le faire disparaître. Donc il ne va pas se cacher si le robot est touché, mais il va ajouter à vie moins 1, ce qui va la mettre à 2. Et hop, là, on a pareil. Et je vais juste regarder. Alors, cœur. Mettre vie à 3. Donc normalement, dès qu'on commence, la vie est à 3. Si je la mets là, c'est pareil. Donc on va supprimer cette séquence. Mettre vie à 3. Montrer. Basculer sur le costume 3 cœurs. Et attendre que la vie est égale à 2. Alors pourquoi ça me fait pas ça? Je ne sais pas. On va continuer, on va voir ce que ça fait après. Donc là, vous allez juste prendre cette séquence et hop, là, glisser sur les deux. Hop, quand robot 1 touché, ajouter moins 1 à vie. Et là, alors je ne sais pas pourquoi, on va aller dans cœur, mettre à 60%. Ok, donc on va récapituler notre code. On s'est sûrement trompé. Je ferai une petite coupure hein, pour récapituler le code si ça marche vraiment pas. Quand drapeau vert est cliqué, mettre vie à 3, donc je mets la vie à 3, montrer, on la montre, basculer sur le costume 3 cœurs, attendre que la vie est égale à 2, voilà, donc je ne me suis pas trompée, hein, c'est bien ça. Une fois que c'est fait, on bascule sur le costume, on attend, je peux peut-être à la limite mettre les petites animations que j'avais fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on la montre, on bascule sur le costume quand la vie est égale à 2. Ensuite, on la cache pour faire une mini animation. On va dans contrôle, attendre 0,5 secondes et on va la remontrer pour que ça fasse l'animation. Alors j'avais fait ça dans mon ancien jeu. Si c'est ça qui fait que ça... Voilà. Répéter indéfiniment. Ouais, je pense que je vais faire une petite coupure pour garder le code. Je m'excuse vraiment pour que ça ne marche pas. Et on se retrouve tout de suite après, une fois que j'ai réussi. À tout de suite. On se retrouve enfin. Alors franchement, je suis un peu dégoûtée parce qu'on a perdu pas mal de temps à blablater. Donc vous aurez sûrement une coupure. C'est vraiment une erreur toute bête. Donc j'ai fait quelques tests. Pourquoi je me suis trompée? Donc c'est une erreur toute bête que j'ai fait. C'est que j'ai mis attendre vie égale 2. Mais en fait, il ne faut pas prendre la brique attendre. Il faut prendre la brique attendre jusqu'à. Parce qu'en fait, si vous pouvez voir, là, c'est de cette forme, comme ça. Et là, en fait, c'est rond. Donc, ça attend des choses rondes comme vie. Et là, attendre jusqu'à, c'est de cette forme. Donc, ça peut rentrer dedans, en fait. Et du coup, je me suis complètement gourée. Donc, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais faire une coupure pour rectifier. On se retrouve juste après. Bon bah j'ai rectifié, voilà, une grosse erreur, donc toute petite erreur qui a tout chamboulé. Vous voyez que dans un programme, une seule erreur peut tout faire chambouler, donc je m'en excuse encore, voilà, donc j'avais même pas testé, mais j'étais sûre. Donc là, je vais juste récapituler. Quand on clique sur le drapeau vert, donc quand on commence le jeu, là, on met la variable vie, donc en gros on met la vie à 3 pour qu'on ait 3 cœurs. On montre le costume, donc notre costume ça se met sur 3 cœurs. Ensuite on attend qu'une chauve-souris touche le robot pour que la variable descend à 2. Comme on l'avait mis, si le robot est touché, on enlève moins 1
à au robot, voilà, enfin à la variable vie. Et si on enlève moins 1, enfin si on enlève 1 à 3, la variable égale 2, du coup on switch sur le costume de cœur. Pareil si on retouche 1 et 0 cœur, voilà. Donc vous pouvez voir que, hop, ça enlève. Oula, petit problème. Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, je crois que si je mets cette brique, ça ira mieux. Je suis pas sûre. Je fais encore quelques tests. Alors, faut que je regarde, les amis. Vous savez quoi? Je vais encore faire une coupure. On se retrouve juste après. Voilà, veuillez juste m'excuser. J'ai juste oublié une petite étape. C'est qu'en fait, quand on va dans... Mon programme était bien. Il manquait juste quand drapeau vert cliqué, répéter indéfiniment si le robot 1 est touché, alors on enlève on fait moins 1 à vie, et ce qui va switch sur le costume. Et en gros, vu que la chauve-souris va rester un certain temps sur notre robot, et ça va répéter tellement de fois cette commande, vu qu'il n'y aura pas de délai, que ça va enlever toutes les vies. C'est pour ça qu'il faut mettre un petit délai, attendre une seconde, le temps que la chauve-souris descende de l'écran. Voilà, c'est juste cette petite étape que j'avais oubliée, donc on la rajoute. Voilà, donc je m'excuse encore, je fais quelques erreurs. Voilà. Hop, et normalement on va faire un petit test. Hop, on a notre score, je peux bien gagner du score, c'est parfait. Par contre, si, hop, je me fais toucher, je perds une vie, et là, ça switch de costume. Et, je me suis encore fait toucher, et j'ai plus de vie, et là, j'ai plus de vie. Et, bien entendu, on a presque terminé notre jeu. Il nous manque quelque chose. Et, tout simplement, c'est que quand on a 0 vie, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout simplement on va faire en sorte que le robot, s'il a 0 vie, il disparaît, vu qu'il est, entre guillemets, voilà, il s'est fait tuer. Donc, on va dans événements, quand drapeau vert cliquer, hop, on va mettre attendre jusqu'à, cette fois-ci pas attendre, je vais pas faire la même erreur, attendre jusqu'à, on met l'opérateur égal, vie est égal à 0, et une fois que c'est fait, on va mettre caché. Et on va faire pareil pour la balle, parce que, hop, je mets le petit cachet, on va faire pareil pour la balle, parce que si, je veux juste regarder quelque chose, si il est caché, notre personnage, hop, on peut quand même tirer, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire cacher la balle aussi. Alors, normalement, si je rejoue, voilà, notre héros n'apparaît pas encore, parce qu'on a oublié, tout simplement, d'aller dans apparence, et quand le drapeau vert est cliqué, le montrer, voilà, parce que si on est mort à la dernière partie, il faut qu'il se remonte à la nouvelle, voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, il se cache, donc on va prendre pareil le truc et on va le faire glisser dans la balle de baseball et normalement c'est good. Et on va pas s'embêter à switch sur un écran où c'est marqué game over. On peut par exemple aller dans scène. On va pas s'embêter à complètement changer d'arrière-plan. On va juste aller dans scène, voilà, les arrière-plans. Arrière-plan. On va faire clic droit sur celui-là et dupliquer, voilà. Et dans le 2, on va marquer par exemple, vouloir le renommer Space Game Over. On va aller dans le 2 et on va le modifier un petit peu. On va cliquer sur l'icône texte sur la droite et on va cliquer sur l'écran et on va marquer Game Over. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va, le mettre où on veut. Par exemple, on va le mettre en rouge. Et voilà, on va prendre la souris, le placer ici, l'agrandir un petit peu. Voilà. Hop, on le centre. Tac, à peu près. Voilà. Ici. Hop. Et voilà. Et en gros, on va aller dans le script. Et on va faire événement. Quand drapeau vert cliqué, attendre jusqu'à la variable est égale à 0. Donc on est dans la scène là. Attendre que la variable vie, donc attendre que notre vie est égale à 0. Hop, opérateur ici. Vie égale 0. Et quand la vie est égale à 0, on va faire apparence, basculer sur l'arrière-plan, space game over. Et bien entendu, si je meurs, vous allez voir,
mince. Voilà, vous venez tout simplement de le voir. Et ben quand on commence le jeu, ça nous marque encore ça. C'est pour ça qu'il faut aller dans quand on peut faire cliquer, basculer sur l'arrière-plan, space normal pour pas qu'il y ait le game over quand on commence. Et là normalement notre jeu très très simple est terminé. Voilà, hop, ici, hop, hop, je peux faire ma petite partie. Et je vais faire semblant de perdre. Voilà, on va perdre. On perd 1, 2 et 3. Et là, ça marque Game Over. Et voilà, on vient de réaliser notre petit jeu Scratch. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Donc ça fait 50 minutes de tuto. 50 minutes de tuto, bah c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et c'est vraiment, vous vous rendez compte que, je pense que si vous n'avez jamais programmé, vous vous rendez compte que en 50 minutes, avec un petit logiciel comme Scratch, on peut créer un jeu. Voilà, donc c'est vraiment cool. Bon, après, le jeu est vraiment tout simple. Hein, c'est pas très... Enfin, ça reste... C'est pas du tout réaliste. Bon, après, c'est comme tous les jeux d'arcade. Mais c'est très très simple. On a notre petite barre de vie, notre petit score. Voilà, et en 50 minutes, on peut faire tout ça. C'est vraiment... C'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Parce que, par exemple, là, j'ai perdu une vie. Je peux vous dire que je travaille en ce moment même sur un jeu très très complet. Je suis déjà à 9 heures de travail. Et mon but, en gros, mon objectif, c'est de réussir à faire le jeu que j'ai envie avec Scratch. Parce que Scratch, ça reste quand même un petit logiciel. Je vous le présenterai si vous avez envie en vidéo quand je l'aurai complètement terminé. Et Scratch, voilà, c'est un petit logiciel qui va me permettre de jouer. Et mon petit défi, c'est de réussir à faire ce jeu avec ce petit logiciel qui est très très long. Et je suis à 9 heures de travail, j'ai à peine fait l'introduction du jeu et les débuts dans le jeu. Oula, excusez-moi. Donc j'espère que le son aura pas trop été de mauvaise qualité. Voilà, parce qu'il se peut que ça ait grisillé un peu. Je m'en excuse davantage. Il y a eu quelques petites erreurs dans le programme que j'ai faites moi-même. Donc j'ai envie de vous dire, c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, donc je me suis corrigé tout seul. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait un jeu. De toute façon, au montage, mes erreurs, je les ai... Il y aura des coupures au bon moment pour pas trop vous faire patienter. Voilà. Donc ceux qui sont encore là, c'est sûrement que vous avez réussi à faire ce jeu. Donc franchement, félicitations à vous. Vous faites vos débuts sur Scratch pour ceux qui n'ont jamais utilisé Scratch. Et grâce à ce tuto, j'espère que vous aurez compris le fonctionnement de Scratch. Et parce que moi, j'ai commencé par là, j'ai regardé un tuto pour faire un jeu. Et j'ai compris Scratch et j'ai pu faire mes propres jeux par la suite. Alors pour ceux qui voudraient développer plus le jeu, par exemple, quand on arrive à 100 en score, il y a un boss, qu'il puisse y avoir des bonus, voilà, tout ça. Si vous voulez ça, n'hésitez pas à me demander sur Skype, c'est dans la description ou en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme je le répète, excusez-moi, c'est une vidéo qui a rien à voir avec celle de d'habitude. Je l'avais prévenu, hein, vous êtes au courant, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps. Pour ceux qui ne l'étaient pas, bah maintenant vous l'êtes. Et il peut y arriver des vidéos qui n'ont rien à voir. Alors si dans la série, entre guillemets, des vidéos qui n'ont rien à voir avec le Rubik's Cube, il y a des trucs qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à le dire. J'en ferai peut-être, sauf du gaming. Enfin, peut-être, mais en tout cas, je suis pas... Voilà, je joue pas trop au jeu ces temps, je suis plus basé sur la programmation, donc vous aurez sûrement d'autres vidéos de Scratch, peut-être dans voire 1 mois, 2 mois, c'est pas sûr. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des trucs à vous dire concernant cette série, donc je me fais personnellement un peu du souci hein, pour vos retours sur cette série. Parce que vu que d'habitude je fais que du Rubik's Cube, j'aime bien sortir un peu de ma chaîne pour pouvoir vous parler d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que je me fais un peu de soucis pour comment vous allez le prendre. J'espère que vous le prendrez bien. Voilà, donc je vous juste petite parenthèse, vous pouvez jouer en grand écran sur Scratch en cliquant ici. Et voilà, je peux faire par exemple ma partie en grand écran. Alors quand je dis, par exemple, tout à l'heure j'ai dit on peut développer le jeu, par exemple quand je tire on peut rajouter des bruitages. Ça c'est développer le jeu, donc si vous voulez le développer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc là sur notre jeu on peut voir qu'il n'y a aucun bug parce que le programme est complètement simple. Bon bah je vais arrêter de parler, franchement grand merci à vous pour être arrivé là. Encore une fois j'espère que vous le prendrez bien, que je peux m'évader un peu du Rubik's Cube pour faire des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos de Rubik's Cube et peut-être dans 1 mois, 3 semaines, voire 2 mois, une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec le Rubik's Cube. Allez, salut à toutes et à tous, c'était Cubix, j'ai vraiment été super content de vous faire ce tuto sur Scratch, vu que Scratch c'est un logiciel que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise beaucoup encore, et je le trouve vraiment super cool pour commencer la programmation, alors je tenais vraiment à vous le présenter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, c'était Cubix, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et bye tout le monde.